Alors Charles Sibaï, cinéma Odéon à Morges et cinéma Bel Air à Yverdon. Et puis Pascal Niéville, le cinéma de Cossonay. Voilà. Voilà, exactement. Nous sommes ici dans le modeste cinéma de Cossonay. Voilà, donc bonjour à vous et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Ça fait déjà bientôt une année que la Covid est arrivée en Suisse. Justement, comment vous allez maintenant et puis comment est-ce que vous vous occupez? Bon, pour ma part, j'ai la chance d'avoir une autre activité professionnelle, donc je suis déjà bien occupé à 80%. Mais c'est vrai que le fait qu'on maintienne ces cinémas fermés, c'est quand même difficile, c'est rude. Alors pour moi, je vais très bien en fait. C'est vrai que le cinéma nous manque un peu, tous et tous. Après les films, on peut toujours les voir d'une autre manière. On a plein de festivals qui organisent des sélections en ligne, donc on peut toujours se maintenir à la page. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas d'autres activités puisque j'ai déjà 2 cinémas qui me prennent beaucoup de temps. Petit retour en arrière, vous vous souvenez du moment où vous avez ordonné de fermer les salles? Comment vous étiez en fait à ce moment-là? Pour moi, j'étais très mal. C'était le fameux vendredi 13 mars. Mais c'était un mauvais gag parce que ce soir-là, j'étais au travail et on suivait tous la conférence de presse. Et puis déjà, dans le centre où je travaille, on a dû apprendre la fermeture. Le soir même, j'ai ordonné à mon équipe de fermer le cinéma. Et ce même soir, fameux vendredi 13, nous avions nos présentations de théâtre. Je fais partie d'une troupe de théâtre amateur. Et là aussi, on s'est quand même tous retrouvés dans la grande salle, mais avec des kilos de bouffe et des kilos des litres de boissons. À passer notre soirée et à appeler les gens pour dire mais ne venez pas parce que tout est annulé. On a eu 350 réservations, on a dû tout annuler. Donc c'était assez épique, dantesque, presque irréel, mais en même temps quand même une souffrance, quoi. Ouais, alors nous, c'est aussi le vendredi 13, on est dans le même canton. Ah oui. Mais non, parce qu'il y a certains cantons qui ont bénéficié de quelques jours de plus et puis qu'on peut fermer le lundi. Mais le vendredi 13, non, alors moi je me souviens très bien, à l'Odéon, on était en projection puisque ça a lieu, la conférence de presse a eu lieu l'après-midi. Et nous étions dans la rediffusion d'un ballet de Covent Garden. Et puis on a dû annoncer aux personnes qui étaient dans la salle parce qu'on n'a pas arrêté quand même abruptement comme ça la projection. Donc on leur a dit qu'ils avaient le privilège d'être nos derniers spectateurs pour en tout cas de plusieurs semaines. Et puis après, on a effectivement téléphoné et fait pas mal de prises de contact avec certains clients, puisqu'on avait des clients qui avaient déjà acheté des billets, parce qu'on avait un très gros opéra en fait, qui était prévu le 17 mars, donc le mardi. Puis il a fallu annoncer à plein de gens qu'il ne fallait pas venir mardi parce que le cinéma était fermé. Alors à propos des finances, en fait, il y a déjà plusieurs soutiens qui ont été distribués par la Confédération. Concrètement, toujours respectivement, où vous en êtes pour ce que vous pouvez dire aussi évidemment. Moi d'abord. Honneur aux dames. Voilà. Concrètement, alors en fait, dans la culture, on a donc outre les aides normales qui sont les aides de RHT pour le personnel que l'on peut avoir, évidemment qui sont pris en charge par le chômage partiel et qui touchent donc respectivement depuis le 1er mars, enfin depuis le 13 mars, le 80% de leur salaire, à l'exception de novembre et décembre où il y a eu des mesures supplémentaires qui ont été accordées par les autorités. Ça c'est un petit détail. Les frais en fait fixes ont été pour la plupart pris en charge partiellement par une aide culturelle, en fait par le canton de Vaud. Le canton de Vaud indiquait qu'il payait jusqu'à hauteur de 80% les aides. Ce n'est pas véritablement 80% que l'on a pu toucher, mais le cinéma Bel Air à Yverdon et le cinéma de Morges, comme toutes les salles qui en ont fait la demande, dans le canton de Vaud, ont touché des subventions qui nous ont permis de pouvoir amortir une partie des charges, mais bien évidemment pas la totalité des charges. Donc après les charges importantes qui sont les stations sociales en fait, qui sont toutes les cotisations sociales, qui sont le loyer, qui sont l'électricité, qui sont tous les services d'entretien, de maintenance qu'on a de la cabine, ont été pris en charge en partie par cette aide, mais largement pas à la hauteur de... Et puis même si pour certaines salles, elles ont touché le 80%, il reste toujours le 20% que l'on doit payer et qui restent des sommes assez considérables quand on a 0 franc qui rentre dans la caisse. Non, c'est très bien. Moi j'ai des conditions qui sont quand même un petit peu plus
plus favorable que celle de Charnaz, hein, dans le sens qu'on a quand même un appui de la commune qui est vraiment très fort. Donc au moment moi j'ai un comité en dessus de moi qui fait toutes ces démarches-là. Je sais qu'ils ont fait des demandes de RHT, mais c'est vrai que nous on a quand même l'appui de la commune qui est derrière, puisque même si ce nouveau projet de faire 2 salles a été refusé par amour de ce cinéma, de cette vieille bâtisse, il y a quand même une chose qui est restée vraiment gravée à l'issue de cette séance, c'est que la commune est d'accord de soutenir absolument ce cinéma et d'assurer sa pérennité. Donc c'est vrai que contrairement à Charnaz, moi je suis un peu plus serein, si on peut dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bourzélier jusqu'à plus soif, hein, mais j'ai quand même une assise un petit peu différente comparée à Charnaz. Voilà. On est une entreprise indépendante, on est soutenu par la commune, parce que la commune nous a soutenu. Celle de Morges est très très active. Gardons, la ville est un peu plus grande, et puis elle est peut-être un petit peu moins engagée culturellement actuellement, parce qu'elle a plein d'autres soucis dans d'autres branches. Mais c'est vrai que le soutien il est là, mais le financement il n'est pas, il n'est pas sans fin. Et puis on est dans une grande ville, donc on est censé, on tourne très bien quand on peut nous laisser travailler normalement, on est rentable. Et puis c'est vrai que par exemple comme un geste que j'ai trouvé vraiment très beau de la part de la commune, quand on a pu réouvrir, la commune a, dès la fin des vacances d'été, a spontanément envoyé une lettre à tous les habitants de Cossonne, en disant voilà, vous voulez venir au cinéma, votre ticket coûtera 5 francs. Donc les gens, et ça a vraiment une portée incroyable. Moi, j'ai eu des gens qui sont revenus au cinéma en disant mais c'est génial, on vient se voir en film, ça nous coûte 5 francs et la commune mettait la différence. Donc moi je trouve qu'au niveau de la symbolique, c'est un geste qui est très beau. Et puis c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Charnaz avait fait la demande à Morges, sauf erreur. Alors Morges était effectivement en discussion dans cette aide aussi, parce qu'elle a trouvé effectivement l'initiative de Cossonais incroyable. Donc la discussion s'est initiée. La commune de Morges m'a acheté des places et a lancé un pack culture à partir de 2021. Le streaming, c'est un sujet qui est important. Est-ce que pour vous c'est une menace réelle? Je sais pas, moi j'ai envie plutôt de me dire, mais est-ce que il faut qu'on ait la capacité d'habituer les gens à revenir au cinéma? Moi je reste convaincu que les cinéphiles, ceux qui aiment vraiment le grand écran, de venir s'installer dans une salle de cinéma, de quitter le domicile, de faire une sortie, je pense qu'ils reviendront, ils seront même contents de revenir. Donc le streaming c'est une menace, non, mais ce sera peut-être un mode de consommation de films qui est peut-être différent, mais je trouve que c'est là que le challenge devrait être joué de la part de nous, mais je n'ai encore pas les réponses, mais c'est de les habituer à revenir en salle. Elle est pernicieuse la question, parce que c'est une menace, oui, puisqu'on est fermé. Donc on ne peut pas jouer, on peut pas régater, on n'est pas à armes égales. Quand on est ouvert, c'est pas une menace, ça peut être en fait, on l'a dit tout le temps, hein, c'est finalement un complément, c'est quelque chose d'additionnel, ça permet, le streaming il est bien parce que ça permet aux gens d'aimer le cinéma et puis de le consommer à la maison et puis de leur donner envie de venir le consommer différemment, parce qu'on sait toujours que voilà, on aime bien manger, puis peut-être qu'un jour, à force de manger dans le bistrot du coin, on se dit tiens, on va se faire un gastro. Non mais voilà, donc l'un amène l'autre et c'est une espèce de continuité, mais là on est complètement désœuvré parce que comme on est fermé, la menace elle est évidente puisqu'il n'y a pas de concurrence en face. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion d'inscriptions à Netflix. Netflix a franchi la barre des 200 millions, il faut s'imaginer, à une moyenne de $10 par mois, ça leur fait 2 milliards. Hein, donc les rentrées d'argent sont énormes et puis nous on est complètement fermé et puis on n'a même pas le droit dans une salle, voilà, cette salle-là tu fais combien? Elle fait quoi, 140 places, 150 places 156 places, même avec 50 personnes, ça ferait 2 personnes à chaque rangée, donc la distanciation elle est là, il ne pourrait pas y avoir vraiment d'échange, etc. Même dans une salle comme ça, on est fermé. Donc c'est évident qu'on ne peut pas lutter et donc on donne la possibilité à quelqu'un de grandir encore plus au détriment finalement de ceux qui ont déjà perdu 20% de leur part de marché en 10 ans. Donc oui, ça devient une menace parce qu'on a quand même vu notre part de marché chuter depuis ces 10 dernières années et qu'on sait qu'à moyen terme, le Covid a fait accélérer d'une dizaine d'années cette espèce d'explosion VOD. Après, les personnes qui consommaient de la VOD en permanence, maintenant elles deviennent un peu frustrées parce qu'elles trouvent qu'il y a trop de séries, il y a trop d'eux, puis qualitativement c'est pas tout le temps très bon.
Mais le cinéma, c'est la même chose, hein. On peut venir voir un film, on l'aime pas, et puis de temps en temps, venir voir un film, c'est une pépite, et puis des fois, les films qui sont juste des petits chefs-d'œuvre, passent entre les gouttes parce que personne n'est intéressé. Mais voilà, donc c'est pernicieux de dire que c'est de la concurrence, parce que j'aurais dit non si on était ouvert en disant c'est un complément, et puis c'est à nous d'être plus intelligents et d'être plus forts et d'être innovants pour faire en sorte que l'on lutte contre une menace, enfin un concurrent qui est présent, mais là il n'y a plus de concurrence, donc oui, c'est dangereux. L'effet pervers que moi je constate aussi, puis que j'ai pu discuter avec certains autres collègues, c'est que voilà, on a envie de consommer un film, on est devant Netflix, puis on zappe, puis ah ouais, ça je sais pas, ça ah ouais je regarde, je sais rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur Disney Channel? Donc finalement j'ai passé 1h30 à zapper, mais j'ai pas trouvé le film que je voulais voir. Je dis qu'ici, à partir du moment où on pourra rouvrir la salle de cinéma, on dit voilà, je viens voir ce film et je consacre ce moment-là, je suis totalement disponible pour voir ce film et l'apprécier ou pas. Ce qui est dangereux dans la VOD, mais ça c'est juste une petite parenthèse, c'est la longueur en fait. Dans le sens que plus longtemps on va être fermé, et puis plus la branche complète va se désolidariser et va se désintégrer. En fait voilà, s'étioler, se désintégrer. Et c'est exactement ce qui se passe déjà avec les Américains, qui ont quand même un temps de réactivité qui est quand même plus grand, et puis qu'on peut-être, je dirais, des opportunités qui sont beaucoup plus importantes, puisque les sites de VOD et puis de visionnement numérique sont quand même beaucoup plus installés que chez nous en Europe. Et quand on se retrouve face à des déclarations que le président, le PDG de Disney déclare en disant maintenant je ne fais plus mes films pour le cinéma mais je les fais pour Disney+, là ça nous inquiète. Parce qu'effectivement c'est là que je dis qu'on vient de perdre 10 ans, parce que cette évolution elle nous aurait permis à nous aussi de consolider plein d'autres choses et puis d'évoluer vers quelque chose. Et puis là on vient de prendre 10 ans dans les dents, on se retrouve face à un géant qui, du jour au lendemain, alors qu'on a fait de la promo, on prend l'exemple de Mulan qui est un exemple assez significatif, mais pour lequel on a fait une multitude de publicités pendant 6 mois pour un film qui devait sortir chez nous et qui devait nous ramener de l'argent, qui décide à 3 semaines de la sortie, écoutez voilà, c'est fini, maintenant on a décidé qu'on ne le mettait que sur la plateforme numérique, ça va inciter les gens à venir, à payer, et puis exit les salles. Et ça, c'est quelque chose qui était assez inédit et qui va se répéter, parce qu'on a Warner qui va faire la même chose. Et maintenant, il y a plein de films en fait qui sont menacés. Le James Bond vient de passer de mars à octobre, mais est-ce que si octobre, les conditions de réouverture sont pas optimales, est-ce qu'on va vraiment sortir le James Bond en octobre? Imaginez, je veux dire, un James Bond, s'il n'y a que 50 personnes dans la salle 1 du Flon, qui fait 450 places, je vois pas du tout l'intérêt financier autant pour Pathé que finalement pour Universal. De se dire que ils ne peuvent même pas remplir leur salle. Donc l'un dans l'autre, est-ce que ce film-là va pas de nouveau être acheté par une autre plateforme et puis va finir aussi sur Internet? Voilà, donc c'est là-dessus que ça devient inquiétant. Alors, pour clore l'interview, la première partie de l'interview, sur une note plus hypothétique et un peu plus légère, si la Confédération décide de laisser la possibilité de réouvrir le cinéma et tous les autres lieux culturels, mais pendant un laps de temps très court, par exemple 1 à 3 semaines, est-ce que vous le feriez? Alors moi personnellement oui, je le ferais, parce que j'aurais tellement envie de rouvrir ma salle, d'accueillir à nouveau des gens, de montrer des films, si ce n'est pas des films récents, j'ai envie de le faire, parce que si je fais la sale tête puis je dis non, je laisse fermer, quel signal je donne aux gens? Ça veut dire que je me désintéresse. Alors je le fais plus par amour, je fais plus par conviction, comme on parlait tout à l'heure de notre mission, je le fais plus dans cette optique-là, que je sais que je ne vais jamais remplir ma salle. Mais si au moins il y avait même cette petite fenêtre de 3 semaines, je m'en fous, j'ai quand même envie quelque part de l'investir. Mais ça c'est mon côté de l'amour du cinéma, mon côté émotionnel qui ressort. Mais oui, je le ferai. Ouais, moi je suis moins convaincue en fait, parce que non mais c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait on a remarqué quand on a rouvert, donc on a fermé le 13 mars, on a rouvert le 6 juin. Du 6 juin à fin septembre, en dehors de Tenet qui a fait un tout petit peu de chiffres, mais qui a bien marché peut-être dans les grandes villes, les multiplex, mais dans les salles un peu plus indépendantes comme nous, ça n'a vraiment pas été terrible. Du 6 juin au 30 septembre, c'était une catastrophe. On a fait un chiffre qui était juste terrifiant. Et gentiment à fin septembre, après 3 mois et demi de réouverture, les gens ont recommencé à prendre confiance et à ressortir.
Et avec la sortie du Dupontel, mais vraiment c'est dramatique, c'est un Dupontel parce que le film est juste extraordinaire. Adieu les cons, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, regardez-le, il va ressortir. Adieu les cons, il a cartonné, il a juste fait malheureusement 1 semaine et demie d'exploitation et il s'est arrêté. Il a super bien marché et là on avait vraiment un mois d'octobre qui était acceptable. On s'est dit, ah ben voilà, on était confiants. Voilà. À fin octobre, on était confiants. Et là, moi, le 4 novembre, on était beaucoup moins, puisqu'on a été refermé le 4 novembre. Donc, de dire qu'en fait, une ouverture d'une à 3 semaines, à part le premier week-end du mois de juin, où si on avait vraiment pris le baromètre, vraiment, on a rouvert le 6 juin, 6-7 juin. 6-7 juin, je dois dire que le chiffre était bon. Je veux dire, on a Échalon qui a fait des complets avec la bonne épouse. Nous, on a fait plus de 300 personnes à Morges. La même chose à Yverdon. C'était vraiment chouette. On s'est dit, waouh, si on rouvre comme ça, après 2 mois et demi de fermeture, et puis que les gens reviennent comme ça, c'est génial. Alors, on a désenchanté la semaine d'après parce que c'était une catastrophe. Pour 2 raisons. On n'avait pas de film, donc ça, c'était une réalité. On a fallu attendre pratiquement 3 mois pour réavoir des titres en dehors de Tenet, qui a été vraiment le film qui nous a, entre guillemets, sauvé l'été, parce que le mois de juin, sans film, avec les reprises du mois de mars, c'était une catastrophe. Et puis après, les gens ne reviendront pas. Donc si on me dit qu'il faut ouvrir que 1 à 3 semaines, et puis déjà on rouvre qu'avec des vieux trucs, donc est-ce que les gens vont revenir? C'est pas sûr, même si c'est à des cons, etc., est-ce qu'ils vont revenir? Et si c'est pour refermer après, les dégâts sont monstrueux. Donc je préférerais qu'on nous dise, ben, vous pouvez ouvrir à telle ou telle condition. Il faut évidemment qu'il y ait un soutien des autorités pour que l'on ouvre, non pas à perte, parce que le problème, toujours des RHT, c'est que le staff travaille, mais comme on ne sait pas à l'avance combien de spectateurs nous allons avoir à la séance, on ne sait pas si on l'ouvre et qu'elle est rentable ou bien pas, ou si on l'ouvre à perte. Et c'est exactement ce qui se passe, et quand le personnel vient travailler, ces heures-là qui sont comptées, ils sont enlevées des heures que le chômage partiel va payer. Et donc on se retrouve, moi il y a des mois cet été où j'ai payé plus, en fait que ce que j'ai gagné en entrée et caisse, et c'est de l'argent que j'ai pas touché des RHT puisque le personnel travaillait. Donc ça c'est assez dramatique pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement que s'il y a cet accompagnement, on nous dit ben voilà, vous pouvez ouvrir maintenant, on limite à 50, à 30 ou à 30% la capacité de chaque salle, jusqu'à concurrence de 100 personnes, enfin je sais pas, enfin des idées. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on nous met plus une espèce d'épée de Damoclès, à moins que la situation sanitaire soit absolument catastrophique. Là, on peut le comprendre. Mais qu'on ne mette plus cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant vous ouvrez, mais on ne sait pas pour combien de temps. Parce qu'on va refaire un travail monstrueux, et je dois dire que le travail qu'on a fait au mois de juin pour ouvrir, ben, quand on l'a refermé au mois de novembre, on est tellement au fond du trou qu'on n'a pas envie de le refaire juste pour 1 semaine et puis refermer après. Donc voilà. Pour terminer, justement, la Confédération annonce l'ouverture complète de tous les lieux culturels, donc les cinémas. Comment vous visualisez cette première journée de réouverture? Ça me semble tellement irréel que je n'ai aucune idée. Non, ben voilà, ben ça veut dire que ben pour moi c'est beaucoup de travail. Oui, ça veut dire d'anticiper, de remplir les frigos, de refaire la commande. Parce que là, c'est vrai que ben voilà, tout ce qu'on a acheté, hein, le stock, popcorn, glace, boisson et tout, moi j'ai pu en acheter, puis j'ai pas encore acheté. Ben voilà, donc c'est de refaire des commandes, de refaire du stock, le fait de dire mais est-ce que cette fois-ci, comme tu l'as dit, est-ce qu'on va pouvoir même rouvrir pour un certain laps de temps? C'est vrai que voilà, on va se remettre en selle en espérant que ça tienne la route. Mais c'est vrai que voilà, ben, je vais me plonger dans les listes de sorties de films en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir programmer, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, qu'est-ce qui va intéresser le public. Il y aura de la joie, mais en même temps plein d'interrogations. Mais l'envie, la motivation, elle sera là, mais quand même avec une certaine crainte de dire mais voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter comme film. Après, ben, c'est nouveau retéléphoner avec les distributeurs. Ben, moi, j'ai pas le poids de Pathé ou d'une grande maison. Donc c'est vrai que si on m'impose des conditions qui sont juste inacceptables et pas viables pour moi, ben, je sais pas, je remettrai en boucle la petite maison de la prairie, j'en sais rien. Mais voilà, enfin, il y a plein de questions qui sont là, mais je pense que le moteur de la joie sera automatiquement là me concernant, mais évidemment avec des inquiétudes, de l'interrogation. Mais le moteur est là, quoi. Non, mais on sera tous très très contents. Après, il faut juste bien relativiser. Et si on nous dit demain vous pouvez ouvrir, on n'ouvrira pas demain.
parce que les gens ne sont pas prêts à venir, parce qu'ils ne seront pas au courant. De la même manière que quand en juin on a réouvert, il y a eu une campagne de publicité, il y a eu quand même des choses. Donc on a après des associations, on a des fédérations entre associations cinématographiques, Pro Cinéma, qui sont des associations professionnelles qui seront certainement là pour remettre sur pied une campagne. Mais il faut savoir qu'une campagne nationale, elle coûte facilement plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs, et que c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça en 2 jours. Parce que les gens, maintenant on va leur dire tiens, on va sortir ce film-là. On a quelques distributeurs indépendants qui sont prêts à nous proposer certains petits films au mois de mars si on rouvre. Mais alors moi je pense que le 95% de la population n'a jamais entendu parler de ce film-là. Et puis comme il n'y a absolument aucun média qui a relayé, si vous voulez, l'information de ces films-là, ça va pas leur parler, ça va pas leur donner envie, et puis ils vont se dire ah on a un petit peu peur, la dernière fois ils ont refermé brutalement, est-ce que, etc. Donc tout ça c'est de toute façon un travail, et puis si on nous dit maintenant, il faudrait qu'on nous dise maintenant à la fin de ce mois, le 1er mars vous rouvrez. Il nous faut ces 2-3 semaines de décalage pour pouvoir tout remettre en branle, rallumer le chauffage dans tous les cinémas, parce que j'imagine que tous mes camarades ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont coupé le chauffage pour pas avoir à payer de charges encore plus importantes. Donc tout ça fait que si les autorités nous disent qu'on doit rouvrir demain, c'est qu'elles n'ont vraiment toujours pas compris le métier qu'on faisait. Parce qu'on n'est pas coiffeur. C'est-à-dire, si demain mon salon de coiffure il est fermé, après-demain il rouvre, les gens ils appellent et puis ils prennent rendez-vous et puis ils reviennent. C'est pas le cas pour chez nous, quoi. Chez nous, il faut préparer, il faut charger les films, il faut recevoir les films, il faut les charger dans le serveur. Ça prend plusieurs heures à le faire, il faut préparer les playlists, il faut recevoir les affiches, il faut faire l'affichage d'heure. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est des détails non négligeables qui prennent facilement 4-5 jours quand même. Merci beaucoup, à bientôt.